Bonsoir Jacques Expert, merci d'être chez Filigrane. Alors ce soir on est là pour Sauvez-moi, qui est d'ores et déjà un méga coup de cœur. J'adore, mais j'adore tout ce que vous faites. J'adore tout ce que vous faites, c'est comme ça. Alors, Jacques Expert, quelle est votre actualité? L'actualité, c'est Sauvez-moi. Alors, Sauvez-moi, c'est mon dernier polar, le 9e polar, et qui vient de sortir chez Solatine. En dehors de ça, comme actualité, il n'y a pas d'autre. C'est ma principale actualité. Et je m'y consacre au maximum là-dessus. J'adore écrire, j'adore me plonger dans l'univers des faits divers. Et encore une fois, tous mes romans, vous qui m'appréciez, d'après ce que j'ai compris, vous avez compris que c'est vraiment toujours dans cet univers très un peu glauque des faits divers. C'est ça, moi, c'est là-dessus dans lequel j'écris mes romans, mais c'est aussi là-dessus que j'ai travaillé quand j'ai été journaliste. Donc c'est un univers dans lequel je me promène, on va dire. Mais voilà, juste une petite question supplémentaire. Quand j'ai été journaliste et je m'applique et j'écris, vous vous consacrez à 100% à l'écriture maintenant? Aujourd'hui, oui. Donc j'ai été directeur des programmes d'RTL, la radio RTL pendant 5 ans. Et j'ai arrêté en avril. Et maintenant, je me consacre totalement à l'écriture de romans, de scénarios et puis de documentaires. Donc, scénario d'une série? Non, unitaire. Voilà. Merci. Alors, de passage parfois à Bruxelles, peut-être uniquement pour présenter les livres, mais quand même parfois à Bruxelles, avez-vous un lieu de prédilection chez nous? Écoutez, c'est un peu idiot à dire, mais vraiment je trouve que la place centrale est magnifique. Vous n'êtes pas le seul. Donc voilà, je ne suis pas un grand connaisseur de Bruxelles, mais c'est vrai que chaque fois que je vais dans cet endroit-là, il se passe quelque chose. Je trouve ça magnifique, chargé d'histoire. J'aime cet endroit. Vous avez déjà eu l'occasion de la voir la nuit? Non, jamais. Non, j'ai tout, pour être honnête. Et puis, mais si vous avez l'occasion, il faut venir le 6 juillet. Pourquoi? Si vous pouvez, il y a l'Omegang, qui est aujourd'hui, c'est une tradition. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas de prévenir, vous serez bien placé. Ça vaut vraiment la peine de faire l'aller-retour. Je m'en souviendrai. Voilà. Où aimez-vous aller en vacances? On va continuer là. Où aimez-vous aller en vacances? Oui, pardon. À Bruxelles, même, alors c'est totalement idiot, mais même le Mannequin Peace, bah oui, je trouve ça à la fois amusant que ce petit bonhomme soit devenu un objet un peu comme la petite sirène je ne sais pas si vous avez vu la petite sirène à Copenhague, c'est quelque part un peu décevant. Minuscule. Oui. Voilà. Le Mannequin Peace, après tout, c'est une petite statue qui fait pipi. Oui. Mais c'est un peu comme à Paris, la Joconde. Il y a des espèces de trucs comme même la Joconde. Est-ce que c'est un tableau aussi extraordinaire que ça? La réponse est non. Mais ça devient mythique. Et c'est ce côté mythique qui me plaît. J'aime bien le Mannequin Peace. J'y peux rien, c'est comme ça. Très bien, je vais lui transmettre le message. Je le vois ce soir, c'est lui que je vais voir. Oui, exactement. Donc où aimez-vous aller en vacances? J'aime beaucoup voyager, déjà. Là, je rentre d'Égypte. J'étais en Égypte la semaine dernière. J'ai fait 8 jours en Égypte. J'adore ce pays. Par exemple, si vous me demandez un des pays que j'aime le plus au monde, il y a 2 pays que j'adore au monde. C'est Israël et l'Égypte. Donc vous passez d'un pays à l'autre? Oui, d'un pays à l'autre, non, parce qu'on voyage pas mal en dehors de ça, mais j'avoue que ce que j'aime, si vous voulez, c'est que je retrouve un peu dans ces 2 pays-là, c'est le poids énorme du passé, et avec des pays qui sont totalement ancrés dans l'histoire du monde d'aujourd'hui. C'est ça qui me plaît. Alors c'est peut-être mon côté journaliste qui fait que j'adore ce qui se passe et suis ce qui se passe en Israël. J'étais passionné, j'ai rencontré des gens quand j'étais en Égypte, à la fois des égyptologues mais aussi des écrivains pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le général Sissi, là, cette nouvelle dictature qui se met en place. Et je trouve que c'est des pays qui ont derrière eux une tradition d'histoire fabuleuse, et qui sont dans l'histoire du monde aujourd'hui, qui sont des rouages essentiels de l'histoire du monde. Et c'est ça qui me passionne dans ces 2 pays. Merci. Votre lecture du moment? Je suis en train de lire un livre Sonatine qui s'appelle La honte. Donc c'est d'un auteur qui s'appelle Ronson, qui n'est pas un roman, qui est un essai sur comment on peut être détruit par les réseaux sociaux. Il raconte des tas d'histoires et je trouve ça assez fascinant de voir comment des existences sur un mauvais tweet peuvent totalement être
on perd son emploi, on perd ses amis, on perd presque son identité. Cette puissance-là est fascinante et très bien rencontrée dans ce livre. C'est ce que merci de le dire, ça me donne envie. Je n'avais aucune envie de le lire. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va y aller, du tac au tac, du tac au tac. Un hobby. Voyager. Alors, votre lieu préféré au monde, ça va, vous l'avez dit, il y en a 2. Israël et l'Égypte. Une série télé. Une série télé, The Shield. Un film. Mon film, c'est Casino. Un album de musique. Hotel California des Eagles. Yeah, on va le chanter, ouais. On chantonne. La star vivante que vous aimeriez rencontrer. J'aimerais rencontrer Mick Jagger. Quel livre aimez-vous offrir? J'allais dire les livres de Jacques Expert. Non, pourquoi pas. C'est un bon choix. Ok. Votre premier souvenir de lecture? Le Club des 5. Et votre plus belle rencontre? Ma femme. Avec qui j'ai un peu travaillé. Et alors là, je vous invite à regarder l'objectif. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Lire. Je pense que, bon, après, c'est un conseil un peu banal, et puisqu'on est dans une librairie, c'est encore plus banal de le dire. Mais oui, si j'ai un conseil aux jeunes, parce que je pense que la lecture vient petit à petit, hein, c'est pas parce qu'on ne lit pas quand on est jeune et qu'on ne lit pas quand on grandit, quand on vieillit, etc. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que lire. Donc si j'ai un conseil là, qui me vient ici au milieu de tout lire, c'est de lire. Mais lire, mais pas n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, ok. Ouais. Merci beaucoup, Jacques Expert.